Bonjour les amis, et on va terminer ensemble le chapitre 23 aujourd'hui. Nous sommes rendus au verset 50 et nous allons voir la mise en terre de Jésus. Notre bon Père du ciel, guide-nous. Pendant ces quelques instants, nous voulons regarder la mise en terre de ton Fils et toutes ces étapes pendant cette nuit horrible. Cette nuit qui va emmener la condamnation d'une grande partie de l'humanité qui a crucifié Jésus. Était toute organisée, orchestrée, voulue de toi, afin qu'on comprenne qui tu étais. Tu veux qu'on te voie. Et ton Fils était la grande manifestation de ta personne. Conduis-nous encore aujourd'hui. Amen. Comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, je crois que le but fondamental de Luc avec le chapitre 23. Le chapitre 22, c'est « Voici ce qui est arrivé chez les Juifs qui l'ont accusé et Jésus était non coupable. Les seules choses qui l'ont accusé, c'est d'avoir déclaré qu'il était le roi des Juifs et le Fils de Dieu. » Et là maintenant, chez les Romains, on a vu qu'à chaque étape, Luc fait ressortir non coupable, rien fait de mal, non coupable, rien fait de mal. Il y a juste. Et tout le monde se frappe la poitrine de culpabilité. Et là, Jésus est mort. On a terminé hier. Jésus meurt à 3 heures de l'après-midi. Entre 3 heures et 6 heures, qui est le début du sabbat chez les Juifs, c'est que nous autres, on pourrait dire la 12e heure. Hein? On a vu qu'il était mort à la 9e heure. Donc, rendu 6 heures, on pourrait dire la 12e heure, ou la première heure du sabbat. Donc, dépendamment dans quel côté qu'on se situe. Et il va se passer de quoi, là, entre la 3e heure et la 6e heure? Jésus va être mis dans son sépulcre. On va lire, si vous voulez bien, et j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 49, si vous voulez bien. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent, le jour du Shabbat, selon la loi. Donc, on a ce qui va se passer entre 3 heures et 6 heures. Donc, les femmes qui accompagnaient Jésus pendant son ministère et d'autres disciples qui sont là, parce que marqué, ceux qui connaissaient Jésus et les femmes, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là, et eux autres, ils voyaient de loin. Et ils ont suivi Joseph d'Arimathée quand il est venu descendre Jésus de la croix. Parce que Joseph, qu'on voit au verset 50, un conseiller, ça veut dire probablement quelqu'un qui faisait partie du Sanhédrin, c'était un homme juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Donc, il n'a pas participé à la folie du Sanhédrin qui a fait condamner Jésus injustement. Mais c'est un Juif d'Arimathée. Il attendait le royaume de Dieu. Quand j'ai lu ces versets-là, 50, 51, il m'est venu une pensée tout de suite à l'esprit. Siméon. Siméon, un homme juste, qui attendait le royaume de Dieu.
La même description ici. Donc, ici, il parle d'un homme qui attendait l'arrivée du royaume de Dieu, attendait l'arrivée du Messie, attendait l'arrivée du Sauveur d'Israël. Oh, je ne crois pas qu'il attendait plus un roi crucifié, tout ça. Il n'attendait pas ça, mais il attendait la délivrance d'Israël, comme Simeon attendait la délivrance d'Israël. Donc ici, il va faire un acte très important, qui va manifester sa foi, qui va manifester qu'il n'a pas participé et qu'il croit que Jésus est quelqu'un de valeur, quelqu'un de juste, quelqu'un de non coupable. Il va s'afficher, si je peux le dire même en québécois, il va s'allier à Jésus par le fait qu'il va le mettre en tombe. Il va y montrer du respect. Et une certaine foi qu'il était le Messie. Donc il va voir Pilate, l'autorité romaine. Il ne va pas voir les Juifs. Ils n'ont pas l'autorité là-dessus. Il va voir Pilate et il demande la permission de prendre le corps de Jésus et de le mettre en terre. Et Pilate lui donne le droit de le faire. Donc, il y va, probablement qu'il n'était pas seul. Il descendit de la croix, Jésus, et il l'enveloppe dans un linceul, dans un vêtement, dans un linge, je veux dire, excusez, probablement blanc, un linceul, parce qu'il faut bien comprendre, dans notre pudicité, dans notre mouvement, en tout cas catholique, on crucifiait Jésus avec une espèce de petit linge alentour pour cacher ses parties. Mais selon ce que j'ai pu lire, selon la tradition, on crucifiait les gens nus. Ça l'ajoutait à la honte et à la souffrance. Il enveloppe Jésus dans un linceul et il le dépose dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait jamais encore été mis. Donc, il y a un sépulcre taillé dans le roc, ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel dans ce temps-là, et on met Jésus dedans, et ça stipule que les femmes avaient accompagné, puis ont vu comment ils avaient fait cela. Mais ici, on pourrait penser, juste avec le... Ils l'ont mis dans un linceul, et il le met dedans, et c'est terminé. C'était le jour de la préparation, le jour du sabbat. Parce que les Juifs ont toutes sortes de préparations qu'ils font le vendredi pour célébrer le sabbat le samedi. Donc Jésus est mort la fête de Pâques le vendredi. C'était le jour de la préparation pour le sabbat. Donc, ils ont des choses à faire pour se préparer parce que le jour du sabbat, ils ont des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est pour ça que les femmes qu'on va voir vont aller préparer des choses avant le sabbat parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire pendant le sabbat. Au verset 55, c'est marqué que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent la sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Donc, ils ont vu à quoi ça ressemblait. Pourquoi l'auteur nous dit ça? Parce qu'ils vont revenir le dimanche. Ils vont savoir quel sépulcre, ils vont savoir qu'est-ce qui s'était passé là. Il n'y a pas de doute dans la tête de Joseph d'Arimathée, il n'y a pas de doute dans la tête des femmes qui sont là, que Jésus est bien mort. Parce que s'il n'est pas mort, la résurrection n'a pas lieu. Il ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort. Mais il est bien mort. Et s'étant retournée, elles préparèrent les aromates et du parfum, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, ces femmes-là font comme Joseph d'Arimathée, qui est un juif. Il se dépêche entre 3 heures. Jésus est mort à 3 heures, donc Joseph d'Arimathée, il va partir de là, va aller voir Pilate, tout le tralala, et là, il va demander à Pilate, il va retourner au Golgotha, il va descendre Jésus de là, il va le prendre, il va l'emmener dans le sépulcre. Donc, tout doit aller très vite. Tout doit se passer très vite. Pour que, à 6 heures, ils soient chez eux, en train de se reposer le jour du sabbat.
Parce que ça va commencer à 6 heures le vendredi soir pour se terminer à 6 heures le samedi soir. Pendant cette période de temps-là, il n'avait pas le droit de faire certaines choses qu'on n'a pas le temps de regarder ici. Mais ce que l'auteur est en train de nous dire, Joseph d'Arimathée croit qu'il est mort et il le met dans le sépulcre. Les femmes croient, ils sont certains qu'il est mort. C'est pour ça qu'ils vont aller préparer des aromates et des parfums pour Jésus qui est mort. Et ils restent chez eux pour le jour du sabbat. Donc, encore une fois ici, il est dit d'une façon moins directe que les autres. Joseph d'Arimathée et les femmes savent qu'il était non coupable. Joseph d'Arimathée, l'auteur prend le temps de dire, il n'avait pas participé à la décision des autres. Et il croit que Jésus n'est pas coupable. Et il va lui aller montrer son respect en mettant Jésus dans un sépulcre, dans une place où son corps peut reposer. Je ne suis pas sûr du tout qu'il croit qu'il va sortir de là, et je ne suis pas sûr non plus que les femmes croient qu'il va sortir de là. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de faire tout cela, hein, s'il croirait qu'il sortirait du sépulcre. Pourquoi embaumer ou mettre des aromates et des parfums sur quelqu'un qui va être sorti du tombeau le dimanche, parce qu'il devait ressusciter 3 jours après. Il l'avait dit à plusieurs reprises, je vais ressusciter le 3e jour. Donc les femmes ne le croient pas. Ils ne sont pas convaincus de ça. Sans ça, ils n'amèneraient pas des parfums, ils iraient plutôt voir et vérifier que Jésus est bien ressuscité et qu'ils peuvent chanter Alléluia. Mais non, ils doutent encore que c'est arrivé. C'est pour ça qu'ils amènent leurs aromates et leurs parfums. Cette nuit, cette journée noire, ténébreuse, spirituellement et socialement parlant, l'être humain a démontré à quel point il était noir dans son cœur. À quel point l'homme était aveugle spirituellement. Je vois tellement d'hommes et de femmes crier, vanter leur mérite et leur spiritualité. Il y a du bon en chacun de nous. Chacun a un peu de Dieu en lui-même. Chacun a de la lumière, il s'agit de la laisser sortir. Puis il y a toutes sortes d'idées qui sont dites dans la société présentement pour montrer que l'être humain, dans le fond, n'est pas si méchant que ça. Cette nuit-là, à Jérusalem, et cette journée-là, à Jérusalem encore, ce 24 heures, si je pourrais dire, démontre la noirceur des êtres humains. Dieu fait chair. L'homme parfait. L'homme bon qui ne fait seulement que du bien pendant toute sa vie. Qui a guéri, soigné, enseigné, éclairé de son enseignement des gens pendant 3 ans. Qui a prié que Dieu nous pardonne. On l'a traité comme un vulgaire criminel. On a préféré le méchant, le malfaiteur, le tueur, le meurtrier Barabbas. Oh, peut-être vous dites, oh, moi, si j'avais été là, j'aurais pas fait ça. Si tu dis ça, tu crois qu'il n'est pas mort pour toi. Si tu te frappes pas la poitrine avec les autres, tu ne seras jamais sauvé. Mais ceux qui disent, par ma faute, par ma très grande faute, je suis coupable. En tant que race humaine, nous avons rejeté notre Sauveur, notre Messie. Mais il offre le pardon à tous ceux qui se repentent et qui croient. Si l'histoire se terminait là, ce serait désastreux, ce serait triste à en mourir, ce serait épouvantable.
ça serait démoralisant. On va voir demain que tous les disciples sont démoralisés. Ces femmes-là aussi sont tristes, sont démoralisées. Leur sauveur, leur Messie, celui en qui ils avaient mis leur espérance, est mort. Plus d'espoir pour l'établissement du royaume de Dieu. Mais ils vont avoir toute une surprise le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Notre bon Père du ciel, nous anticipons de voir ce qui va se passer dans le chapitre 24, de voir la mort être vaincue, de voir la lumière après ce jour si ténébreux. Notre Père du ciel, merci que tu offres le pardon à tous ceux qui se frappent la poitrine et qui disent « c'est ma faute, ma culpabilité ». Au nom de Jésus, Amen.